Cette vidéo est la dernière partie de mon triptyque sur Astronojek. Je vais démontrer comment un méchant et méprisable personnage s'ingénue à ternir la réputation, insulter et calomnier un respectable chercheur connu du monde entier. Ce faux débunker, par ses séries de vidéos YouTube, s'adresse à des fans qui ne sont peut-être pas des spécialistes en physique ou astrophysique. Astronojek a voulu nuire à la réputation du docteur Jean-Pierre Petit, un spécialiste mondialement connu de la MHD, astrophysicien et ancien chercheur du CNRS. Peux-tu nous parler du modèle Janus? C'est une question qu'on m'a beaucoup posée, et pas qu'à moi si j'en crois ce que disent les collègues. Mais si je ne vais pas y consacrer une vidéo, comme on me le demande régulièrement, c'est pour la raison suivante. Le modèle Janus n'est pas réplicable. Quand un chercheur a une idée, il va émettre une hypothèse. Par exemple, je sais pas, que la Terre est plate. À ce stade, il ne va pas chercher à prouver qu'il a raison, mais plutôt qu'il a tort. Donc là où les trouveurs de véritude cherchent à valider leur théorie bidon, le chercheur, lui, essaye d'invalider son hypothèse. Dans notre cas, il va essayer de prouver que la Terre est ronde. Et s'il échoue à le faire, il considérera alors qu'il a peut-être raison et publiera ses recherches. Et comme c'est très facile de prouver que la Terre est ronde, on ne voit pas passer de publications scientifiques sérieuses sur la platitude de la Terre. Pourquoi il cherche d'abord à invalider son hypothèse? Parce que l'étape qui suit la publication, c'est la reproduction par les pairs. Autrement dit, d'autres chercheurs vont refaire la même expérience pour voir si ça marche. Et s'ils s'aperçoivent en 2 minutes que la Terre est ronde, notre chercheur, il va un peu passer pour un neuneu. Donc, comme il n'a pas envie que ça arrive, il vérifie avant de la publier que son hypothèse n'est pas démontable en 2 coups de cuillère à peau. Revenons à notre modèle Janus. Inventé par Andreï Sakharov en 1967, il est aujourd'hui défendu par Jean-Pierre Petit. Si il est vrai, il permettrait des choses qu'aujourd'hui, seule la science-fiction peut se permettre. Mais le problème, c'est que depuis que des chercheurs s'y intéressent, personne n'a été en mesure de dire qu'il avait une chance d'être juste. C'est un modèle purement théorique, basé uniquement sur le calcul, et ce cher Jean-Pierre est le seul à trouver que ça marche. Aujourd'hui, à peu près tout le monde s'est désintéressé depuis longtemps de la question, faute de pouvoir obtenir des résultats allant dans ce sens. Sauf lui. Donc ça pue un peu pour le modèle Janus. Jean-Pierre Petit se réfugie derrière le syndrome de Galilée, c'est-à-dire que le monde scientifique serait ligué contre lui, qu'il serait le seul à avoir raison, mais le problème c'est que le monde scientifique ça marche pas comme ça. C'est même à peu près tout le contraire. Si une hypothèse est prometteuse, des tas de gens s'y intéressent parce que si ça permet de déboucher sur une découverte, c'est très bon pour leur carrière. Le fait que tout le monde tourne le dos à Petit est plutôt signe que le modèle Janus est un cul-de-sac. La seule raison pour laquelle on en parle encore, c'est parce que Petit se fait régulièrement inviter sur des chaînes YouTube, mais pas forcément les plus recommandables en termes de rigueur scientifique. Et juste pour situer un peu le personnage, Jean-Pierre Petit défend les lettres humides. Vous savez, ces courriers postaux d'extraterrestres dont je parlais dans ma vidéo numéro 3 sur les crop circles. C'est un canular qui a été démonté depuis les années 90 quand même. Ah, en parlant de crop circle, il défend aussi l'hypothèse extraterrestre. Donc bon. Comprenez que si on parle pas trop de lui dans les publications scientifiques sérieuses ou les chaînes YouTube sérieuses, c'est pas qu'on cherche à cacher une quelconque grande vérité. Je suis en colère. On veut discréditer un éminent chercheur. Vous allez comprendre comment le cortège français de la nébuleuse scientifique essaye de démolir la réputation d'un homme de science qui a fait ses preuves dans de multiples disciplines scientifiques, quitte même à le faire passer pour un fou. Nous allons voir l'origine de cet ostracisme et tâcher de comprendre comment et pourquoi il a pris une ampleur considérable cette dernière décennie. Jean-Pierre Petit a plusieurs cordes à son arc. C'est un illustrateur génial et un vulgarisateur très populaire. Il publiera des dizaines de bandes dessinées à caractère scientifique, traduites dans une quarantaine de langues étrangères. Les fichiers PDF sont disponibles gratuitement sur son site web. Dès 1977, Petit commence à élaborer un modèle cosmologique atypique, la théorie des univers jumeaux. Ce modèle propose une vision radicalement différente de l'univers, en opposition frontale avec les orientations communément admises en cosmologie. Ainsi, elle s'oppose à l'existence de la matière noire, de l'énergie noire,
de l'inflation cosmique et des trous noirs, mais suppose l'existence d'une matière gémellaire invisible, exerçant un effet gravitationnel répulsif sur la matière ordinaire. Il cite comme référence dans ses publications scientifiques des travaux antérieurs d'Andreï Sakharov sur un univers bimétrique. Modèle cosmologique Janus. À la suite du paradoxe de la violation de symétrie CP, Andreï Sakharov a émis en 1967 l'hypothèse de l'existence d'un deuxième univers parallèle où, de manière symétrique, l'antimatière prédominerait sur la matière. La partition de l'univers fondamental en deux univers parallèles pourrait réconcilier modèle cosmologique et observation. Cet univers jumeau serait en symétrie CPT par rapport au nôtre. Dans le modèle cosmologique Janus, le deuxième feuillet de l'univers serait composé d'antiprotons de masse négative et de charge positive, d'antineutrons de masse négative et de charge nulle, d'anti-électrons de masse négative de charge positive. Cette conjecture expliquerait ainsi une pression négative exercée sur notre univers, dont les effets auraient comme conséquence notamment la cohésion des galaxies, l'accélération de l'expansion de l'univers, les effets de l'antigravitationnel, le grand repeller, la structure alvéolaire de l'univers, la formation d'étoiles et de galaxies du fait de la pression exercée sur les nuages intergalactiques. Le modèle cosmologique Janus exclut définitivement la présence d'une matière sombre et d'une énergie noire, et pour exprimer d'une manière cohérente le système bi-univers, Jean-Pierre Petit a développé un système d'équations couplées déduit de la relation relativiste d'Einstein. Les détails du développement de la théorie Janus sont disponibles sur ses publications et la dernière dans HAL, ainsi que sur les vidéos Janus de la collection YouTube, dont vous avez les références sous ma vidéo. Décembre 2018. Marc Lachiaiseray, directeur de recherche au CNRS, à la suite d'une conférence, ouvrira le début des hostilités par un honteux mensonge que relèvera aussitôt Jean-Pierre Petit. Déjà, votre exposé est totalement clair et vraiment, pour un néophyte comme moi, c'était vraiment très très bien. J'ai juste une question. Qu'est-ce que vous pensez des travaux de Jean-Pierre Petit avec sa théorie Janus? Parce que vous avez parlé de monsieur Soriot et à une époque il a travaillé avec ce monsieur et du coup... Non, il n'a pas travaillé, il a accepté dans son amour, c'est pas tout à fait. C'est complètement faux. Pendant toutes ces années où j'ai travaillé avec Soriot, on travaillait chez lui à son domicile et il était à la retraite et n'avait plus de laboratoire. Le 7 décembre 2018, Jean-Pierre Petit transmet le développement mathématique du modèle Janus à l'académicien Thibaut Damour. Que fait ce dernier? Pour humilier Jean-Pierre Petit, il affichera sa réponse le 4 janvier 2019 sur le tableau de l'IHES. Le modèle Janus est physiquement et mathématiquement incohérent, déclare-t-il. Cela ne suffit pas. Le 7 janvier 2019, Damour envoie une lettre recommandée avec accusé de réception dans laquelle il menace d'envoyer copie à toutes les personnes s'intéressant au modèle Janus. Voilà une réaction épidermique, vulgaire, pas banale et inacceptable de la part d'un scientifique, académicien de surcroît. Cela ne suffisait pas. L'essayiste Jean Stone, qui connaît bien Damour, se montrera insolent et irrespectueux. Les propos de Jean Stone sont enregistrés dans la vidéo Janus 34. On va vous passer au tableau? Ouais, on y va. Doucement, Jean-Pierre, doucement. Voilà. Alors. Je vous laisse. Bon. Alors ici, j'ai mis un petit peu... Qu'est-ce que vous allez nous présenter? Mes travaux d'astrophysique et de cosmologie. Alors, ces travaux d'astrophysique et de cosmologie, je vous dis, il y a une date, il y a 3-4 jours,
5e papier dans Astrophysics and Space Science, un très beau coup au but, avec toutes les confirmations observationnelles qu'on a pu obtenir. Alors, là-dedans, quelles sont les grandes lignes de ce modèle Janus? Je vais essayer d'expliquer ça, c'est pas très commode. Donc, vous avez au départ ces thèmes de la matière sombre et de l'énergie noire. Hein. Alors déjà, vous voyez le modèle classique. Vous savez, il y a une matière mystérieuse, une énergie mystérieuse. Bon, qu'est-ce que montre le modèle Janus? C'est que cette énergie sombre et cette matière sombre s'est remplacée avantageusement par le concept de masse négative. Alors d'autres diront, mais la masse négative, c'est pas possible que ça existe. Je vous expliquerai pourquoi. Ensuite, ce truc-là, ça explique le paradoxe de non-observation de l'antimatière cosmologique. Deuxième point. Ensuite, vous avez les effets de l'antigravitationnel qui sont expliqués, le confinement des galaxies, les courbes de rotation, la structure à grande échelle, le Great Repeller, l'accélération de l'expansion. On prédit que l'antimatière qu'on va fabriquer en laboratoire, elle tombera bêtement vers le bas. Bon, voilà. Et puis alors, ça, c'est des trucs publiés. C'est publié et, selon les critères de la communauté scientifique, c'est donc publié et validé. Parce qu'à partir du moment où quelque chose est publié et il n'y a personne qui écrit que c'est de la connerie, c'est que ça doit commencer à tenir un peu debout, quoi. Bon. Puis alors après, vous avez des choses pas encore publiées, les fluctuations du CMB, comment je détermine la vitesse de la lumière dans le deuxième feuillet, la dissymétrie, le limite galactique, etc., etc. Alors c'est pas nouveau, hein, comme vous l'avez rappelé, et le modèle Janus a été analysé par beaucoup de spécialistes. Moi, je ne suis pas la meilleure des spécialistes. Non, je réponds. Mais Thibaut Damour avait fait un contre pour montrer tout ce qu'il n'y avait pas. Donc je ne vais pas reprendre tous ces éléments. Je voudrais répondre. Récemment, encore, pour montrer que Janus ne marchait pas. Donc je ne vais pas le reprendre ici. Non. Que c'était une question. Vous aurez un rendez-vous avec Madame Morin. Mais vous m'accordez 1 heure, c'est fait. C'est une conférence grand public et tout le monde doit aller voir et poser des questions. La matière noire ou matière sombre est une catégorie de matière hypothétique, invoquée dans le cadre du modèle lambda-CDN pour rendre compte de certaines observations astrophysiques, notamment les estimations de la masse des galaxies ou des amas de galaxies, ainsi que les propriétés de fluctuation du fond diffus cosmologique. La matière noire est une invention des années 70. C'est une tentative d'explication de la cohésion des galaxies dont le manque de masse devrait permettre aux étoiles éloignées du centre de s'échapper. Selon les dires des astrophysiciens, la matière noire n'interagit pas ou extrêmement peu avec la matière baryonique ou avec les photons, ce qui rendrait sa détection et sa caractérisation très difficiles. Sa présence n'est détectée que par son influence gravitationnelle, non négligeable et importante dans les divers modèles cosmologiques et astrophysiques. La matière noire, on la cherche depuis plus de 30 ans, mais on ne l'a pas trouvée. Matière noire et énergie noire ne sont qu'une seule et même entité, de la masse négative, composée d'antiprotons de masse négative et de charge positive, d'antineutrons de masse négative et de charge nulle, et enfin d'antiélectrons de masse négative et de charge positive. Le modèle Janus est cohérent. 2 masses positives s'attirent selon Newton, de même que 2 masses négatives s'attirent selon Newton. Mais une masse positive et une masse négative se repousseront selon anti-Newton. Ainsi, le modèle Janus explique parfaitement le runaway, la fuite des galaxies.